À quelques minutes du départ, Céline termine son échauffement. Mais ne vous y trompez pas, pour ces deuxièmes foulées du tram, la joggeuse ne fera pas attention au chrono. Il y a beaucoup de gens qui nous encouragent le long de la route et puis il y a des musiciens, enfin, l'ambiance est sympa et puis en plus on court pour Optique 2000 et du coup on court pour le Téléthon. Cette 38e édition a encore fait le plein. 8300 coureurs ont chaussé les baskets pour ce parcours entre Couëron et le cours Saint-Pierre à Nantes. Sur des courses comme ça, gratuites qui en plus, donc puis chacun vient là pour se faire plaisir, le truc, il n'y a pas de chrono, de truc ou autre, puisque c'est chaque fois un parcours différent. C'est d'être entre copains, copines avec l'entreprise, c'est plus un état d'esprit relax qu'autre chose. Il faut dire aussi que la course à pied est à la mode avec près de 12 millions d'adeptes en France et chaque coureur a trouvé une bonne raison pour s'y mettre. Je cours plutôt en campagne, donc voilà, c'est la première fois que je cours en ville, donc c'est très plaisant et c'est très agréable pour un dimanche. La course aujourd'hui permet de libérer pas mal l'esprit, donc voilà. Et c'est une course contre soi-même, c'est ce qui est intéressant. Et je pense que ça a de beaux jours devant soi. Et pour l'anecdote, ce sont Reda El Arabi et Specios Kakobva qui se sont imposés comme en 2015. « 22 ans, 2 mètres et 116 kilos, c'est en quelques chiffres Nicolas Tournat. En novembre dernier, le pivot du HBC Nantes a pu goûter à l'équipe de France, une expérience qui ne le laisse pas indifférent. Il a ses plans pour le futur. Y retourner déjà en équipe de France. Après, dans un premier temps, c'est quand même d'être performant en club, de continuer à enchaîner sur nos victoires, parce qu'on a une bonne série quand même. Et on est bien dans notre jeu, donc perdurer là-dedans. Et puis après, j'aimerais bien dans un futur quand même assez proche y retourner. Sous contrat au H jusqu'en 2020, le club lui réserve une place en tête du peloton. Nicolas, lui, soigne son physique. Moi, je fais plutôt gaffe la veille de match et le jour de match, à manger poulet pâtes et puis le soir de match, c'est pareil à peu près. Originaire de la région niortaise, Nicolas Tournat est heureux à Nantes, ambitieux et souriant. Je suis vraiment à l'aise, bien intégré dans l'équipe, je suis à l'aise dans le club, dans la vie même, j'ai une petite maison à Bougnay, je suis tranquille. Si Nantes continue à jouer aussi bien, je suis bien ici, je vais aller en équipe de France et je vais jouer au plus haut niveau possible. Donc j'ai encore une belle marge de progression et j'espère y arriver. Non, la grande distribution n'est pas l'ogre qui fait sa loi et dicte ses règles aux petits producteurs. C'est ce qu'a voulu expliquer l'enseigne Super U par son étude sur l'empreinte socio-économique de son activité. Le magasin de Carquefou, par exemple, réalise sur le rayon fruits et légumes 50% de son chiffre d'affaires grâce à des productions locales. Les salades et les radis viennent de Carquefou, les pommes et les poires de Saint-Julien-de-Concelles. On a tiré la sonnette d'alarme depuis plusieurs années en disant qu'il fallait qu'on change notre mode économique. Et c'est pour ça que Système U est parti plutôt sur l'implication locale et revenir à des négociations raisonnées en partant du coût de production et après, afin de définir après les prix de vente et non pas l'inverse. La brasserie du Bouffet travaille depuis longtemps avec la grande distribution et même si elles ne sont pas toutes dans cette démarche locale, les mentalités évoluent. La grande surface, elle a été là aussi pour répondre à une demande. Donc il y en a qui en ont profité allègrement, en écrasant peut-être beaucoup de petits producteurs. Ça correspond à une époque, mais il n'était pas le seul à avoir mis ça en place. Les consommateurs étaient aussi en recherche de produits standardisés, à des prix de plus en plus bas. Et puis il y a, je pense depuis quelques années, que ce soit de la part de ces grandes surfaces et aussi des consommateurs, une vision changeante. Ça veut dire revenir à des produits locaux, savoir qui on fait vivre, qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on mange, et ainsi de suite. Quand il s'agit de consommer local, ça se fait donc sans modération. Bientôt de nouvelles surprises dans votre passage Cœur de Nantes. Le message a été posté le 26 septembre dernier sur la page Facebook de la galerie commerciale. Mais depuis, à part quelques rumeurs, les commerçants riverains n'ont rien vu venir. On avait entendu parler de l'installation de la maison du macaron. On avait aussi entendu parler de certaines enseignes de textiles, notamment Brice. Il y a une raison, et à mon avis c'est la première, c'est les loyers. Et c'est pour ça que petit à petit ça va se remplir, mais c'est vrai que pour l'instant les loyers à mon avis sont prohibitifs. Et puis il y a bien un moment où pour le remplir de toute façon il faudra baisser le prix.
Car lors de son ouverture en mars dernier, cette nouvelle galerie qui relie le passage Pommeraye à la rue Santeuil prévoyait l'installation d'une dizaine de boutiques. Depuis, seulement 3 enseignes ont ouvert leurs portes. La dernière en date, une franchise de design, connaît malgré tout un bon début d'activité. On savait qu'on allait avoir beaucoup de passages et puis on a confiance. On sait que des commerces vont venir s'ouvrir. Ils ont tout intérêt, c'est un très beau passage. Non, on n'est pas plus effrayés que ça. Les commerçants du passage Pommeraye, quant à eux, espèrent toujours la venue de nouvelles enseignes, puisque le dynamisme commercial du passage Cœur de Nantes pourrait profiter à tous. Pour l'instant, il n'a pas tenu ses promesses. Ça peut être quelque chose qui peut nous apporter, nous, en tant que commerçants du passage Pommeraye. Ça peut aussi apporter aux clients qui viennent dans le quartier. Le passage Cœur de Nantes sera inauguré officiellement le vendredi 14 octobre. Les quais du Pèlerin, l'extrémité est de la future réserve naturelle nationale. C'est en tout cas ce que prévoit ce projet. De Saint-Brévin à Couëron, 15 000 hectares d'estuaires seront protégés. Un projet contre lequel les maires du Pays de Ré sont vent debout. Ils y voient une sanctuarisation écologique de la zone qui paralyserait le développement économique du secteur. Nous, on ne souhaite pas opposer l'environnement et l'économie, mais on a un projet stratégique dans le SCOT du Pays de Ré. Et la réserve naturelle nationale va mettre un terme à ce projet de développement, va mettre en cause les activités cynégétiques, agricoles, etc. Les élus du Pays de Ré proposent même une alternative, la création d'une réserve non pas nationale mais régionale, censément moins contraignante. Nous serons dans une gestion territoriale avec un plan de gestion de l'estuaire, mais sans rajouter une couche de réglementation, déconnectée en définitive des projets du territoire, des élus du territoire. Une réserve naturelle nationale, c'est vraiment un dispositif qui met sous cloche un territoire. Mais pour les défenseurs du projet de réserve, ces craintes ne sont pas fondées. La Ligue de protection des oiseaux est associée aux études préliminaires. Ces spécialistes sont formels. À terme, la future protection écologique de l'estuaire n'aura pas d'impact néfaste sur l'activité dans le Pays de Ré. C'est pas du tout l'idée de mettre un territoire aussi vaste et aussi important sous cloche. Il n'existe pas de réserve naturelle actuelle qui se crée et où on enlève en fait toutes les activités économiques, les activités humaines liées au milieu naturel. La moitié des réserves naturelles en France sont chassées et il n'en est pas question sur ce dossier-là d'interdire la chasse. Pas sûr que ces arguments rassurent les opposants au projet. Ces derniers espèrent lancer une grande mobilisation et demandent au président du conseil régional d'intervenir auprès de la ministre de l'écologie. Il y a 12 jours, l'air devenait plus respirable à la Beaujoire. Face à Bastia, les Canaries remportaient leur 2e victoire de la saison après un début de championnat difficile, le match du déclic pour Valentin Rongier. Moi j'y crois fort, c'est le match qui va nous relancer et qui va nous permettre de faire une série. Et ça passe par un bon résultat ce week-end. Ça nous a permis de travailler plus sereinement et plus dans la bonne humeur. Objectif ce week-end, garder le sourire face à un autre mal classé. Les joueurs de René Girard, 16e, se déplacent chez l'avant-dernier de Ligue 1. Des Merlus qui comptent 6 défaites pour 2 victoires seulement. Mais attention au réveil des Morbihanais. C'est un derby. Et voilà, ce sera aussi dans les duels qu'il faudra être présent, en plus de l'être dans le jeu. Et ça va être un match très compliqué. S'ils sont dans le fond du classement, c'est qu'ils ont des lacunes. Et il va falloir profiter de ça. Une équipe bien structurée et bien solide, donc il faudra s'attendre à un match compliqué, il faudra être patient, il faudra être appliqué techniquement justement pour contourner un bloc comme ça, qui est très compact et très solide. Il y a des garçons comme Mukanjo, comme Cabo actuellement, qui est vraiment le joueur qui dynamise un petit peu cette attaque. Un secteur dans lequel Lorient est pourtant en difficulté, tout comme le FC Nantes, avec respectivement 5 et 4 buts inscrits depuis le début de la saison. Des portraits tracés au crayon sont désormais visibles sur le cours des 50 otages à Nantes. On y découvre les visages des fusillés du 22 octobre 1941. Il s'agit de jeunes résistants abattus à Nantes, Châteaubriand et Paris il y a 75 ans. Des représailles après la mort du lieutenant-colonel Holtz, un des chefs allemands installés à Nantes. Des cérémonies, des hommages sont prévus le 22 octobre pour que personne n'oublie cette tragédie. Harry Potter, le nouveau. Ron descend l'escalier, l'air très absorbé. Il voit alors Hermione et en un instant,
son expression se transforme complètement. Et pour ceux qui en veulent plus, rien de mieux que d'acheter le tout nouveau Harry Potter. Il a fallu attendre ce vendredi 14 octobre pour la version française du 8e tome de la saga, mais les vrais fans se sont déjà donné rendez-vous dans les librairies de Nantes hier soir. Faut attendre minuit et demi, enfin minuit une. Je me suis pas du tout fait d'idée, j'ai pas d'attente particulière. Je sais que ça va me surprendre, donc... Certains sont très enthousiastes. J'ai hâte de replonger dans l'histoire. Le livre est sorti en anglais, mais j'ai pas eu l'occasion de le lire, et c'est vrai qu'on a envie de savoir la suite des aventures de notre sorcier. D'autres un peu plus frileux pour découvrir un Harry Potter, désormais père de famille, son fils Albus fait son entrée. Je trouve ça cool qu'elle renouvelle. Après, effectivement, quand on a vraiment aimé les anciens personnages, là, comme ça va être des nouveaux, moi, je suis moins accrochée, j'ai moins envie de le lire. Déjà, c'est une pièce de théâtre, donc ça me branchait un peu moins. Mais bon, je vais quand même le lire, parce que c'est Harry Potter, quoi. Avec Harry Potter et l'enfant maudit, l'aventure continue. Le magicien à lunettes séduit toujours le plus grand nombre. Il a des yeux comme ça. C'est une pièce de théâtre, mais je crois qu'en Angleterre, ça a été un succès fou. Et en France, ça a été le meilleur livre au mois de juillet vendu en anglais. Donc en français, ça va cartonner. Franck Colino avait l'œil sur lui depuis quelques saisons. Il a réussi à l'attirer dans ses filets cet été. Formé à Levallois et passé par Cholet, c'est surtout dans le Nord, à Denain, en Pro B, que Vafessa Fofana s'est véritablement révélé. C'est un joueur polyvalent, Vafessa, qui est capable de jouer sur le poste 3 et sur le poste 4, que l'on a pu voir évoluer depuis 3 ans en Pro B et chaque année progresser régulièrement. C'est un joueur qui a vraiment des qualités de guerrier, hein, tout d'abord. C'est un joueur qui ne lâche rien, très solide défensivement et qui, par son impact et son état d'esprit, je pense, va nous être précieux cette année. Un état d'esprit qui lui a permis de s'intégrer rapidement dans un effectif nantais taillé pour tenter de décrocher une place dans le top 5 cette saison. Un objectif sportif qui l'a aidé à se décider rapidement à l'heure du choix. Mais ce ne fut pas la seule raison. Déjà le parquet déjà il a bien changé, donc ça déjà c'est le premier point, j'ai déjà précisé. Non, après plus sérieusement, il y a eu le coach qui était déterminé à me prendre, qui avait insisté pour me prendre, etc. On a eu des bons contacts et puis autour, j'avais entendu qu'il y avait le sponsor qui était arrivé, il y a un certain truc et il y a quelque chose à faire dans la ville. En plus, il y a la nouvelle salle, la Trocardière. Pour continuer sa progression et retrouver la Pro A.